Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, vous voyez, on va terminer enfin cette BM K1200 LT. On va terminer son gros entretien. Donc en fait, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Eh bien, il reste à vidanger complètement le liquide de refroidissement et vérifier différents points de contrôle comme les roulements ou des choses comme ça, ou des lubrifications de certains endroits, comme par exemple tout ce qui est câblage, mais câblage mécanique je parle, de l'accélérateur, voir s'il n'y a pas de jeu, voir s'il n'y a pas de course dans le vide de certaines poignées, des choses comme ça. Donc on va un petit peu vérifier tous les différents organes. Et je vais vous montrer comment faire la vidange également et le changement de liquide de refroidissement. Après, ce sera simplement du repositionnement de tout et pouvoir un petit peu tout remonter. Donc là, au fur et à mesure que je remonterai les accessoires et le carénage, je vous montrerai exactement et je vous dirai exactement où se trouvent des vis. Donc comme ça, pour le démonter, c'est pareil. C'est exactement pareil, à part que bien sûr, il faut le faire dans l'autre sens. Voilà. Donc si vous tombez sur la chaîne sans l'avoir fait exprès, on va dire comme ça, vous faites un plaisir. Vous n'oubliez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche, bien sûr pour être prévenu de toutes les vidéos à venir dans le futur. Le petit pouce bleu qui sert toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous nous retrouvez Bricoleur et Cagnac sur Facebook. Nous avons un groupe spécialement dédié Facebook avec un chat de discussion entre les membres et moi-même. Donc comme ça, si vous avez des questions mécaniques concernant votre véhicule ou le véhicule d'un ami ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez toujours poser toutes vos questions. On essaiera toujours d'y répondre et de trouver la solution ensemble. Voilà. Alors voilà, sinon je n'ai plus rien d'autre trop à dire. Il y a un Instagram aussi au cas où. Hein. Et donc on va partir pour faire le boulot que je vous ai annoncé. Et on va faire ça incessamment sous peu, sans attendre. Allez, go! Alors, les amis, pour accéder au liquide de remplissage, alors, le petit capuchon que j'ai déjà enlevé et qui se trouve ici, voilà, il se trouve là. Donc, vous ne devez pas remonter tout l'ensemble de votre réservoir et tout ça avant. Rien que le fait de le reculer un petit peu comme ça, c'est suffisant. On aura accès ici avec un entonnoir de pouvoir faire le remplissage par la suite. Alors, où faut-il vidanger? Eh bien, c'est relativement simple. Il faut vidanger, on va complètement dans le bas, ici. Donc j'espère que vous allez le voir. Je ne pense pas. Attendez, je vais prendre une lampe et on va regarder ça de plus près. Voilà. Donc, où est-ce qu'il faut vidanger? Eh bien, ici. Voilà. Vous voyez, j'espère que vous le voyez. Voilà. Vous voyez ici les deux petites tutes. Eh bien, il y en a une, c'est le remplissage, pardon, ce que je raconte. C'est la sonde de température d'eau et c'est par là qu'on va faire la vidange. Donc, je vais regarder sur la doc technique parce que je ne sais plus trop c'est laquelle. Donc, je vais regarder si c'est celle-ci ou si c'est celle-là et je vous le dis bien sûr de suite. Donc, on démontera la sonde de température d'eau. Au préalable, on aura ouvert le bouchon tout à fait en haut pour faire un appel d'air et on va venir faire la vidange par l'un des deux trous ici, tout en pompant sur la durite qui se trouve ici, en dessous du radiateur de gauche. Voilà. Donc, je prépare ça, je vous dis quel capteur il faut enlever pour pouvoir faire la vidange et on fait ça tout de suite ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, vous voyez qu'ici, il y a deux sondes. Ça, c'est la sonde d'huile et ça, c'est la sonde de température d'eau. Donc, elle a un petit embout bleu et c'est une petite fiche plate qu'il faut venir faire coulisser sur l'embout ici. Ici, je vous ai défait les deux pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, c'est celle-ci qu'il va falloir enlever. Et pour ça, vous avez besoin d'une douille de 14. Donc, moi, j'ai une longue douille. Donc, on va dévisser ça et tout le liquide de refroidissement va couler ici.
Et puis, on remet un petit peu un nouveau joint. On va regarder ça. Donc, on remet un nouveau joint, on remet cette sonde, et puis on fait totalement le remplissage. Avant ça, oui, j'oublie, pardon. Avant de refaire le remplissage, on va après se diriger vers le vase d'expansion et on va vider également le vase d'expansion. Donc allez, moi je vidange ça ici et après je vous montre pour le vase d'expansion. À tout de suite. Voilà les amis, donc vous voyez maintenant ce n'est plus que du petit goutte à goutte. Alors, la petite sonde de température, la voici ici. Alors bien sûr, ce que j'ai fait, j'ai remis un nouveau joint. C'est un petit joint cuivré, hein, donc ça vous savez remettre. Et on va lui remettre le petit joint cuivré avec la petite sonde. Voilà. Et puis on va aller se diriger vers le vase d'expansion. Donc ici. Bon, je n'ai pas regardé le couple de serrage, mais ça, vous mettez simplement contre un tout petit coup. Et c'est tout, hein. Pas forcé, parce que sinon vous risquez de casser votre sonde dedans. Voilà, c'est tout. On ne force pas. On viendra leur brancher tout à l'heure. Alors, je vous positionne pour le vase d'expansion et je vous montre ça. À tout de suite. Alors, nous voici devant le vase d'expansion qui est juste devant la valise ici. Il y a deux petits boulons à enlever avec une clé Allen. Donc un en dessous et un sur le côté. Et puis on va venir vidanger ce vase. Donc pour l'instant on laisse bien sa petite son petit bouchon. Hein. Parce que sinon si ça tombe on va ramasser partout. Donc on laisse bien ça comme ça. Alors j'espère que ça va pouvoir sortir facilement. Parce que là où il est mis, ça m'a l'air un peu compliqué de le sortir. Mais bon. S'il a été mis, on doit savoir pouvoir le sortir. Alors, ouais, c'est ce que je me disais. C'est pas évident du tout à sortir. Ah, ben il y a une petite tute là-bas qu'il faut déboîter. Ouais, ok. Et puis ça peut-être ici sur le côté. Non, pas trop évident. C'est pas trop évident. Bon, alors, il suffit de regarder aussi où va ce tuyau-là. Et si on trouve où il va, on peut éventuellement enlever l'autre bout. Alors, je le sens qu'il arrive là-bas, mais non, il monte complètement dans le moteur, dans le milieu du moteur. Donc, ça ne va pas le faire non plus. Bon, ben écoutez les amis, je vais chercher comment sortir ce vase d'expansion le plus facilement possible et je vous reviens pour vous expliquer ça. À tout de suite. Bon, les amis, que je vous explique en deux mots. Le vase qui est là, c'est insortable si on n'enlève pas toute la valise qui est ici. La valise qui est là, elle est fixée complètement avec tout l'arrière de la moto et la deuxième valise. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait démonter tout l'arrière de la moto, même le top case supérieur, pour accéder à des vis pour enlever l'arrière. Bon, ça franchement c'est hors de question. Donc j'ai trouvé une autre astuce. En fait, le tuyau qui se situe dans le bas ici, eh bien, c'est le tuyau du trop-plein du circuit d'eau, on est bien d'accord, puisque c'est le vase d'expansion. Donc, c'est le tuyau, en fait, que l'on retrouve ici, à la sortie du remplissage. Eh bien, moi, ce que j'ai fait, je l'ai déconnecté tout simplement, je l'ai mis ici, dedans, ici, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir ici, et je vais simplement, c'est prendre mon compresseur et injecter de la pression ici dedans. Et la pression, elle va pousser tout le liquide par le tuyau et elle va tout faire sortir directement dans mon bac. Donc comme ça, je ne dois pas démonter du tout. Je n'ai que le petit collier de serrage à défaire ici pour vidanger le vase d'expansion. Donc c'est beaucoup plus simple que de commencer à démonter les trois quarts de la moto. Voilà, parce qu'il n'y a pas possibilité de le sortir. J'ai tout essayé, c'est pas possible. Donc voilà l'astuce. Allez, je fais ça, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà mes amis, écoutez, mon principe il va nickel, parce que là franchement, en fait vous mettez votre main comme ça et vous mettez votre soufflette juste un petit peu entre ceci et votre doigt, ou même entre les deux doigts, vous poussez, vous appuyez sur la gâchette pour faire partir de l'air, et bien tout va sortir par la durite et tout sort ici et c'est nickel. Donc il n'y a même pas besoin de le démonter comme il préconise dans la revue technique.
C'est bien plus simple comme ça. Vous défaites la durite qui se trouve ici, simplement. Vous la mettez dans un bocal et vous poussez avec une pression d'air et votre bocal il se vide directement. Alors maintenant on va faire l'appoint. Alors pour l'appoint c'est 2,5 litres pour le moteur. Donc vous remplissez par ici. 2,5 litres de liquide de refroidissement pour le moteur. Et c'est 60 centilitres à mettre pour le vase d'expansion. Voilà. Bon, allez, je vais faire le remplissage et on se retrouve tout de suite après. Eh bien voilà les amis, donc la machine est totalement remontée. Donc comme vous pouvez voir, toutes les pièces sont remises. Elle démarre apparemment au quart de tour. Voilà. Donc tout est bon, tout est nickel. Donc on va faire un petit tour. Je vais vous prendre maintenant un mobile pour vous montrer un peu les points cachés des carénages pour démonter au cas où vous devriez, parce qu'il y a des petites astuces. Allez, je vous prends ça tout de suite, je vous montre et vous allez voir qu'il y a des petits machins bien cachés. Alors ici, vous devez démonter le clignotant ici. Vous avez une vis ici droite et vous avez une vis ici en oblique. Après, vous devez démonter le pare-vent ici. Il y a une vis là, une vis là et une vis là-bas. Il ne faut pas oublier que ça tourne. Donc, on sait le faire tourner pour aller enlever les vis. Donc, il faut démonter ça parce qu'il y a une vis qui va tenir ceci juste là derrière. Après, vous avez ici 1, 2, 3 et en dessous 4 et 5 vis ici à enlever. Ici, pour ceci, vous avez 1, 2 vis là enlevées, ça va partir avec le petit éclairage. Après vous en avez encore une là et une là-bas au bout. Vous enlevez toute la baguette chromée avec un ici encore en bout. Toute la baguette chromée, ça s'en va. Ceci, toute la partie du bas, il y en a 1, 2, 3. Il faut enlever le bouton de marche arrière, tout s'enlève. Ne pas oublier de remettre la petite fiche pour l'allume-cigare ici derrière. Et alors après, ici, là vous avez un boulon là, ici. Vous avez, quand vous ouvrez la trappe ici, vous avez 2 petits boulons ici. Cette trappe-ci va s'enlever. Il y a 2 vis là aussi. Tout ce que je vous montre est exactement la même chose de l'autre côté. Une vis ici. Et quand vous aurez enlevé ceux que je vous ai dit, ben, toute cette partie-là ici, ça ici, c'est mis dans une gorge. Donc en fait, c'est clipsé dans une gorge. Donc vous devez prendre toute cette partie ici et la lever simplement vers le haut. Et tout ça ici, ça va se déclipser. Voilà, donc simplement une vis là, vous enlevez les 2 ici, vous avez enlevé le petit tableau ici, vous avez 2 vis, une qui est cachée ici, ici c'est un caoutchouc qu'il faut tirer dessus, vous enlevez les 2 petites vis ici en dessous pour enlever le bloc noir, après les 2 autres pour enlever le chromé, et vous enlevez 3 vis ici qui tiennent cette partie ici plaquée complètement par là. Quand vous avez fait ça, vous allez voir, tout va commencer à se défaire dans tous les coins et vous soulevez complètement cette partie ici vers le haut et vous avez tout le flanc qui est complètement sorti. Donc je vais dire sur 15 minutes, vous avez complètement enlevé tout le devant de la machine. Donc ça paraît immense, mais franchement c'est facile à faire. Enfin moi maintenant je la connais par cœur, donc voilà. Allez, on se dit au revoir. Ben voilà les amis, donc vous avez vu, vous avez le petit tour, bon c'est très rapide, hein. De toute façon si vous allez sur le net, vous allez voir il y a beaucoup de petites images qui vous montrent où sont les petites vis cachées, tout ça. Mais surtout, n'oubliez pas d'enlever le clignotant ici, il y en a 2 bien cachés là derrière, vous allez voir. C'est marrant parce que au début quand on ne sait pas, on cherche. Et en fait, toutes les vis sont bien cachées, il faut démonter pièce après pièce et dès que vous enlevez une pièce, vous retombez sur des vis qui sont cachées à chaque fois. Donc voilà. Eh bien voilà, écoutez, on a fait donc le gros entretien de cette machine. Les points, je vous avais dit que j'allais vous dire les points qu'il fallait regarder essentiellement. Alors, relever le contenu de la mémoire, ben ça on l'a fait hein, avec la valise. Alors on a fait l'intégrale ABS, on a fait les jeux de câbles, on a vidangé l'huile moteur. On a vidangé l'huile de couple conique, l'huile de la boîte de vitesse. On a regardé à l'usure des plaquettes avant-arrière. On a vérifié les disques avant-arrière. On a contrôlé les liquides de frein, puisque ça, on a purgé complètement l'avant et l'arrière. On a regardé le fonctionnement et l'étanchéité de tout le système de freinage. On a le circuit de commande également aussi, donc circuit de commande, comme je vous ai expliqué, circuit de commande et circuit de puissance sur le système de freinage ABS intégral.
On a regardé le liquide d'embrayage, on a même fait ça pur, j'ai le remplacement également. On a remplacé le filtre à air, on a remplacé le filtre à essence. Le filtre à essence, malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai eu un couac sur la carte SD. Donc malheureusement, j'ai pas su vous montrer comment on démonte. Mais je vous l'ai expliqué rapidement, il n'y a rien de chinois à ça. Il y a 2 vis à tirer pour tirer le réservoir quand tout est enlevé. Donc ça va relativement facile. Voilà. Alors, la vidange du liquide de refroidissement, ça on a fait. On regarde pour lubrifier les paliers de béquille. Donc ça, vous mettez un peu de graisse en bombe si vous sentez que votre béquille est un peu dure. Vérifiez également aussi, c'est le témoin de la béquille. Donc à savoir que si une vitesse est passée, si vous levez la béquille latérale, ben là, le moteur doit s'éteindre normalement. Donc ça, c'est toujours à vérifier. Alors, tout ce qui est jeu dans les roues avant, les roues arrière, savoir s'il n'y a pas de jeu latéral dans les roulements et dans les axes. Alors, contrôler les soupapes, ben ça j'ai écouté, donc à l'oreille on entend directement si ça claque ou si ça claque pas. Hein. Alors, les bougies, on a remplacé les bougies, le fonctionnement du démarrage, du démarreur, donc ça il n'y a pas de souci. L'état des pneus, l'éclairage, ça on a fait un check complet. Un essai sur route, ça je laisse le propriétaire le faire, parce que moi cette machine-ci, elle m'a déjà mis plus d'une fois par terre, parce que j'en ai eu la même, et 450 kg, moi avec mon dos, je ne sais pas le tenir. Si cette machine-ci part, ne fût-ce que 5 ou 10 cm sur le côté, on est par terre. Et croyez-moi, quand moi j'ai vendu la mienne, le gaillard qui est venu faisait 2 mètres, il devait chausser pas loin de 50 en pointure. Il m'a téléphoné quand il est arrivé chez lui et en fait, il a fait le plein une pompe à essence. Il a voulu avancer la machine en la poussant simplement parce qu'il y avait une voiture derrière pour pouvoir dégager la place. Eh bien, il s'est vautré. Donc tout simplement, la machine, elle a voulu se coucher, elle n'a pas su le retenir et elle est partie, et boum. Ce qu'il y a, c'est qu'elle tombe à 45 degrés, comme les machines de la police. Donc ça va. Je vais dire, oui. Enfin, pour la relever, c'est autre chose. Hein. Il y a une astuce pour ça. Il y a un petit tuto. Si vous regardez sur Internet comment relever une K1200, vous allez voir. On joue plutôt avec les muscles des jambes. On cale son cul sur la selle et on prend tout par l'arrière et on soulève comme ça. Voilà. Enfin, ça, vous verrez ça sur Internet. Et donc, je vous dis, moi, c'est pas la peine. C'est pas moi qui ferai un essai routier avec cette machine. Et donc, vérifier la batterie et vérifier le service BM dans le petit livret de bord. Donc, moi, j'ai le plan d'entretien ici. Donc, voilà. Ah ben les amis, comme ça, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu être utile à certains s'ils ont ce genre de machine. Hein. Si vous avez des questions, privilégiez Facebook, le groupe Bricoleur et Cagnac. Il y a un chat de discussion également. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, de prochaines aventures, de prochaines suites. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Allez, salut, salut!